Mina lamukia kanisa magharibi ya leo na furaha yote mjina la bei ya Bwana na Mfalme Yesu Kristo. Ce soir, je salue l'église de Dieu dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Frère Nathan, Ndugu Nathan, mtumishi wa Mungu Kolwezi yeye ndio anahubiri kule niomba juu ya mikono lamukia mjina la Yesu Kristo. il m'a demandé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Mungu anatufanyisha tena neema siku ya leo. Dieu nous a fait encore grâce ce soir Pia kwa kushikia neno lake. pour venir écouter sa parole. Teshimia kusoma kwa neno la Mungu. Honorons la lecture de la parole de Dieu. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. 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 Les choses de ce monde, je ne vais plus toucher. Les choses de ce monde, je ne vais plus toucher. Les choses de ce monde, je ne vais plus toucher. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. 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 Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Kwa milele Mungu muumba mbingu na dunia. Éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre. Tuko vraiment très reconnaissant munamu na tubalula siku ya leo parmi les vivants. Nous sommes très reconnaissants de ce que tu nous as compté parmi les vivants Hii aujourd'hui. souffle de vie unatuakorde. Le souffle de vie que tu nous as donné, Haina juu ya shehe kufanya kutaka kwetu. ce n'est pas pour faire notre propre Ni juu volonté, ya shehe kukutumikia nayo. c'est pour que nous puissions être à ton service. Batoto yako banaume na banamuke Tes fils et tes filles, banacha makazi yabo. ils ont abandonné leurs occupations, Banacha manyumba yabo. ils ont laissé leur maison, Banakuya hapa juu ya kukusikiliza. ils sont venus ici pour t'écouter. Hatukuwa kuangaliana vile Nous ne sommes pas tunavala. venus voir comment nous sommes Hatukuwa habillés. kuangaliana vile tuko bazuri. Nous ne sommes pas venus ici pour regarder nos mzuri ni beautés. weye. Parce que le plus beau c'est toi. Tunakuwa na question. Nous venons avec des questions. Tunakuwa na Nous magonjwa. venons avec des Tutoka na maladies. utunzo. Que nous puissions sortir étant Tutoka guéris. na majibu. Que nous puissions sortir avec des Bariki solutions. kanisa yako. Bénis ton église. Bariki bongozaji. Bénis les conducteurs.
Bariki mzee Kayumba ule kumu hospital. Bénis le frère Kazumba qui est à l'hôpital. Mkono yako ya uwezo haina mfupi kumrefu. Et ta main n'est pas courte, elle est longue. Imukuse. Que ta main les touche. Umutunze. Que tu les guérisses. Ashikia mzuri. Et qu'ils se sentent wakati mieux. atatoka na kwa katikati yetu tutakupigia Quand aksanti. il sera au milieu de nous, nous allons te remercier. Kwanza nasi. Commence avec nous. Atumaniza nasi. Et que nous puissions terminer avec Kavumu toi. heshima. La gloire, l'honneur Mamilaka bikulurie. te reviennent à Na toi. furahi pata kwa kwetu. Et que la joie soit Mjina de la notre bei. côté, dans le nom précieux Ya uwezo. et nos puissants Ya Bwana na mfalme Yesu de Kristo. notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tutasoma Nous allons lire Matthieu 7 Mathayo sura 7, verset 13 na 14. shairi yake ya 13 hadi 14. Entrez par la porte étroite, Ingieni kwa mlango mwembamba, car large est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. kwa sababu mlango ni munene na njia ni munene ile Et inapeleka upotevu. il y en a beaucoup qui entrent par là. Na ni wengi kabisa wanaingia kwa ile Mais njia. étroite est la porte, Lakini nyembamba ni mlango resserré le chemin qui mène à la vie. na njia iko ndogo kabisa ile inapeleka kubushima. Il y en a peu qui les trouvent. Na ni watu chache tu wanapata ile njia. Baba Mungu abariki somo kwa neno lako mjina la Yesu Kristo. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Étroite est la porte. Mwembamba ama mlango ni mwembamba. Mais bien aimé, Wapendwa, tujiona jana hier nous avons vu, tulianza mu jardin d'Eden. nous avons commencé depuis le jardin d'Éden. Tuliona michi yote Mungu ashikuikataza. Nous avons vu tous les arbres que Dieu n'a pas interdits. Kuku muchi moya Mais il y a un arbre ile bajipanda siku ya Pentecôte. qui a été planté le jour de Pentecôte. C'est l'arbre épouse. Ni muti bibi harusi. Ile muchi Et cet arbre qui a 9 fruits de l'esprit yenye kuwa na matunda 9 ya roho pour accompagner les 9 dons spirituels. ndio kusindikiza mazawadi 9 ya kiroho. Ni ile muchi Et c'est cet arbre-là bajelek bazil basoterel bedikulia. que les Gélèques, les Asiles, les Sauterelles ont mangé, ont dévoré. Et Dieu nous avait promis, Mungu alituahidia, je restituerai. nitarudisha tena. Et mon peuple ne restera jamais dans la Na confusion. watu wako hawatabakia katika mvuruko. Écoutez ce qu'il dit. Sikieni kila anasema. Dans la restitution de l'arbre épouse, Kurudisha kwa mti wa bibi harusi. paragraphe 101. Paragrafu yake 101. Pakati anasema hivi. Remarquez. Angalieni. Maintenant, lorsque cet arbre que Dieu avait planté, Wakati ile mti Mungu alipanda, il était destiné à porter 9 différentes sortes de fruits. ilikuwa yenye kutayarishwa kuchukua matunda 9 ya kuachana. 9 sortes différentes. Aina 9 ya kuachana. Ce qui signifie Maana yake ni 9 dons spirituels, mazawadi 9 ya kiroho, 9 fruits de l'esprit matunda 9 ya roho, pour accompagner les 9 dons spirituels. ndio kusindikiza mazawadi 9 ya roho. C'était l'arbre de Dieu. Ilikuwa ni mti wa Mungu. Il a planté sous terre les jours de la Pentecôte. Aliipanda mbulongo siku ya Pentekosta. C'est les 9 fruits que nous trouvons dans Galates 5, verset 22, Ni ile matunda 9 tunapata mu Wagalatia 5 mstari 12. qui accompagnent 9 dons que nous trouvons dans 1 Corinthiens 12, 8 à 10. Ile inasindikiza matunda 9 ile tunapata wa Korinto wa kwanza 12. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8 à 10. Shairi yake ya 8 kufika paka 10. Mais bien aimé, Wapendwa, tuliona nous avons vu Jehova alienda kwa Abraham. Nous avons vu comment est-ce que Jéhovah a visité Abraham, Na bamalaika mbili magharibi banenda ku Sodome. accompagné de 2 anges qui sont partis pour Sodome. Mbele ya Sodome iwake moto. Avant que Sodome ne soit brûlée, Mwakati yetu en notre temps, Mungu anatutumia nabii Dieu nous a envoyé un prophète. avec les signes messianiques. Na alama ya kimasia,
Il pouvait tourner le dos contre l'auditoire, aliweza hata kugeuka mkongo yake kungambo ya watu, discerner les pensées des gens hata kutambua mawazo ya watu avant que ce monde ici soit consumé. mbele ya huyu ulimwengu iteketezwe. Dieu nous a envoyé Élie, les prophètes. Mungu alitutumia Eliya nabii. Mimi nisema jana, Hier j'ai dit, avant les jours du salut, mbele ya siku ya wokovu, Mungu alituma Élie, les prophètes. Dieu a envoyé Eliya nabii Kwa bale banamini hapa sasa, à ceux qui viennent de croire. esprit ya Élie aina esprit ya muntu Élie. L'esprit d'Élie, ce n'est pas l'esprit de l'homme Élie. C'est l'esprit de Elohim dans une personne. Ni roho wa Elohim ndani ya mwanadamu. Ilipaswa kutumika mubantu tano. Cet esprit-là devrait revenir sur 5 personnes pour travailler. Pour la première fois, Mara ya kwanza, ile roho ilitumika na Elie mwenyewe. cet esprit-là a travaillé avec Élie le Tishbite. Mara ya pili, Deuxième fois, esprit ile ilitumika na Élisée. le même esprit était sur Élisée. Mara ya tatu, Troisième fois, ile esprit ilitumika na huyu muntu Jean-Baptiste. le même esprit était descendu sur Jean-Baptiste. Mara ya ine, Et quatrième ile fois, roho ilitumika na huyu muntu William Marion Branham. le même esprit est venu avec William Marion Branham. Pour la cinquième Na fois, mara ya tano, après notre départ, kisha si kwenda mkunyakuliwa, hii esprit itenda ku Israël. ce même esprit-là ira à Israël. C'est pourquoi je vous ai dit, Ndio kwa maana nimeambia le troisième Élie ile Eliya watatu et le quatrième Élie, na Eliya wa ine, unaweza kupapata pa verset moja. vous pouvez les retrouver dans un même verset. Kwa bale banakuya hapa sasa, Pour ceux qui viennent de croire, je vous ai promis hier pour lire nilimilaka jana sama tutasoma leo et je vais lire. na nitasoma Malaki 4, Malaki sura ya ine verset 5. Malaki sura ya ine mstari wa 5. Hapa ba Élie beko mu verset 6. Les Élie ici sont dans le verset 6. Gote mbili. Tous les deux Écoutez. mushikie. Voici, je vous enverrai Élie le prophète Tazama nitawatumia ninyi Eliya nabii avant que les jours de l'Éternel arrivent. mbele ya siku ya Bwana ipate kuja, C'est jour grand et redoutable. ile siku kubwa na ya kuogopesha. Il ramènera le cœur des pères Atarudisha mioyo ya wababa à leurs enfants. kwa watoto wao. Celui-ci, ce n'est pas Branham, Huyo ana Branham, c'est Jean-Baptiste. ni Yohane Mbatizaji. Il inafuata. Et ce qui suit maintenant, Et le cœur des enfants à leur père. na mioyo ya batoto kwa baba zao. Celui-ci, c'est Branham. Huyu ni Branham. Vous êtes là? Muko pale? Et maintenant, écoutez. Sasa mshikie. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Atarudisha mioyo ya wababa kwa watoto wao. Le père patriarche Bababa abalourishe ku christianisme. qu'il les ramène au christianisme. On va voir ça dimanche parce que je vais faire un effort pour terminer ce sermon demain. Tutaona hii siku ya yenga kwa tutafanya Le nguvu. sermon, il est maintenant dimanche. Peut-être on va voir parce que dimanche, on a assez de temps. Kwa sababu Écoutez. mshikie. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants. Atarudisha mioyo ya wababa kwa watoto yabo. C'est ce que nous voyons dans Luc 1, Ndio ile tunaona Muluka sura ya kwanza verset 17. shairi ya 19 Mais na 7. verset 15 pour la meilleure compréhension. Tuanzie pa mstari wa 15 ndio kuelewa mzuri. Car il sera grand devant le Seigneur. Wakati atakuwa mkubwa mbele ya Bwana, Il ne boira ni vin ni liqueur. hashitakuwa kunywa mvinyo wala Et il kinywaji sera kilewesha, rempli de l'Esprit Saint dès l'essai de sa mère. na atajazwa na Roho Mtakatifu tangu tumbo ya mama Il yake. ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Atarudisha wengi wa watoto wa Israeli kwa Bwana Mungu wao. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la sagesse de lui Atatembea mbele ya Mungu na roho na hekima ya Eliya, pour ramener le cœur des pères vers les enfants ndio kurudisha mioyo ya wababa kwa watoto, et les rebelles à la sagesse des justes, na watombozi kwa hekima ya wenye haki, afin de préparer au Seigneur kusudi atayarishie Bwana un peuple bien disposé. watu wenye kuwa tayari. Le troisième Élie, Eliya watatu sa mission était de préparer. kazi yake ilikuwa ni kutayarisha, Et le quatrième Élie, na Eliya wa ine sa mission était de rétablir, na kazi yake ilikuwa ni ya de kurudisha, nous ramener ya kuturudisha
vers la doctrine apostolique. Kwa mafundisho ya wa mitume. Comme Élie le Tishbite avait fait au mont Carmel. Kama vile Elia Mtishibi alifanyaka kumulima Karmeli. Il avait rétabli l'autel au mont Carmel. Alijengulula mazabau kule kumulima Karmeli. Peut-être l'église a compris. Nazania kanisa inaelewa. Que Dieu vous bénisse. Mungu abibariki. Continuons. Tuendelee. Mes bien-aimés, Wapendwa, il y a des chemins. huko njia mbili. Mousmen, ça, il est vraiment très jaloux. Bon, dans la semaine, on n'a pas assez de temps. Écoutez, il y a des chemins. Huko manjia mbili. Devant chacun de nous, Mbele ya kila mmoja wetu. il y a des chemins. Kuna njia mbili. Jérémie 21. Yeremia 21. Tujiona. Nous avons vu. L'homme a toujours mal choisi. Mtu anachakulaka paka ngambo mubaya. Pilate a placé devant le peuple Pilato aliweka mbele ya watu Jésus, la vie, Yesu mwenye kwa bujima Barabbas, la mort. na Baraba mwenye kwa lufu. Les hommes ont choisi Barabbas qui est la mort. Watu walichakula Baraba mwenye kwa lufu. Barabbas est chouf. Baraba c'est déjà mort. L'esprit qui était en Barabbas, Ile roho alikuwa yulu ya Baraba. il y mingi. Et dans beaucoup de gens. Écoutez, Mushikie. Jérémie 21, Yeremia 21. verset 8. Sharia 8. Tu diras à ce peuple, Utambia hawa watu. c'est vous le peuple. Ninyi ndio wale watu. Ainsi parle l'Éternel. Hivi Bwana Mungu anasema. Voici, Tazama. je mets devant vous Mina weka mbele yenu. les chemins de la vie Njia ya uzima. et les chemins de la mort. Na njia ya mauti. Mbele ya kila mmoja wetu Devant chacun de nous, kuko manjia mbili. il y a deux voies. Deux chemins. Deutéronome. Kumbukumbu la Torati. Deutéronome 30. Kumbukumbu la Torati 13. Verset 19 Shairi ya 19 à 20. kufika paka 12. J'apprends aujourd'hui à témoigner contre vous les cieux et la terre. Nabeba leo njuu yenu mshuhuda kama mbele ya dunia na mbele ya Mungu. J'ai mis devant toi la vie et la mort, Naweka mbele yako lufu na bujima, la bénédiction et la malédiction. baraka na laana. Choisis la vie, Chakua uzima afin que tu vives, kusudi uishi toi et ta postérité, wewe na uzao wako. pour aimer l'Éternel ton Dieu, Njua kumupenda Bwana Mungu wako, pour obéir à sa voix, njua kutii njia et zake, pour sauti yake t'attacher à lui. na kuambatana naye, Car kwa maana de cela dépend ta vie ile njoo bujima bwako et la prolongation de tes jours. na kuongezeka kwa mashiku Et c'est yako. ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré. Ndivyo sasa wewe utakaa katika inchi ile Bwana aliapa Isaac kupatia et baba zako Jacob. Abrahamu, Isaka na Yakobo. Il y a deux chemins. Kuna njia mbili. Wewe chemin kani. Toi tu es sur quelle voie? Et d'ailleurs, Tena kuku bintu tatu. il y a trois choses Bile biku muinjia. qui sont dans ce chemin ici Bile munapasha vraiment kwenda mbali na hii bintu. que vous devez vous éloigner de ces choses-là. Kia kwanza, Premièrement, la convoitise de la chair. tamaa ya mwili. Kia pili, Deuxièmement, la convoitise des yeux. tamaa ya macho. Kia tatu, Et troisièmement, l'orgueil de la vie. kiburi ya maisha. Ibi bintu tatu. Ces trois choses. Ukwe na bimbali. Que tu t'éloignes de ces trois choses ici. Usipende kuye saa ule. Il ne faut pas vouloir être comme tel. Ma sœur, Dada, mon frère, ndugu yangu, dada yako, ta sœur, bwana yake, son mari, eko na salaire ya $2000. il touche $2000 par mois. Anaweza kuuzia bibi yake mpesa ya $100. Il peut acheter facilement une pièce de $100. Sasa bwana yako we salaire yake ni $100. Maintenant, toi, ton mari, c'est $100 ton salaire. Unapenda uvala saa Mais ule. tu veux t'habiller comme ta sœur là. Même ukuye na discernement. Ayez le discernement. Manguo yote Tous les habits, inachuyukaka, ça peut s'user, inapasukaka, ça peut se déchirer. banaweza kuiiba.
On peut les voler. kuku nguo moja Il y a un seul habit haichuyukake, qui ne s'use pas, haiwezi kupasuka, qui ne peut pas se déchirer. hawezi On kuiiba. ne peut pas les voler. C'est le baptême du Ni Saint-Esprit. ubatizo wa Roho Mtakatifu. N'enviez pas le monde, Hapana kutamania dunia ni les choses qui sont dans le monde. wala vitu vyenye kuwa mudunia. Le monde passe Dunia inapita et ça convoitise. na tamaa zake zinapita, Mais la parole de Dieu lakini neno la Bwana demeure éternellement. inakaa hata milele. Enviez, Mupate kutamani, enviez mutamani une sœur baptisée du Saint-Esprit. dada mwenye kubatizwa na Roho Mtakatifu. Enviez Tamani un frère baptisé du ndugu mwenye Saint-Esprit. kubatizwa na Roho Et le Mtakatifu. Saint-Esprit, Na Roho Mtakatifu dans une personne, ndani ya mtu c'est la paix. ni salama. Celui qui a Dieu Ule mwenye kuwa na Mungu ne s'agite pas, ashikalake na hangaika, ne se lamente pas, ashikalake anariaria, ne se tracasse pas. ashikalake ko tu na Vile vitu hangaika. vyote vinakujaka imani. Toutes ces choses-là, c'est ce qui tue Celui la qui a foi. Dieu, Ule mwenye kuwa na Mungu il est posé. heko mwenye kuwa tu mwenye Utamwona sema kimya. anakujaka nyama siku yote. Tu vois comme s'il mange la viande Depuis chaque le jour. matin, n'a pas mangé. Tangu asubuhi ashia kulia, Ana hata na yeye il n'a likuta. même pas un seul franc. Watu beko nenda kumuuliza sema unikongoshe kwa Et makuta. les gens vont le voir pour qu'il les prête. Mais il a ce qui dépasse l'argent. Lakini yeko na kile kinapita hata C'est fedha. quoi? Ni nini? C'est la parole. Ni neno. Ça c'est Bushiki. Maintenant écoutez, Il y a des chemins. kuna njia mbili. Njia moja. Un seul chemin. Tutaiona mu 1er Jean. Un chemin, nous allons le voir dans 1er Jean. D'ailleurs tulisho bisome hivi minasema hapa Ce que je viens de lire, de vous dire ici, vous pouvez le lire dans 1er Jean. Chapitre 2 verset 16. La convoitise de Sura ya la chair, pili, tamaa ya la mwili, convoitise des yeux, tamaa ya macho, l'orgueil de la vie. na kiburi ya maisha. Ça c'est Mushiki. Maintenant écoutez. 1 Timothée. Barua ya kwanza kwa Timotheo. 1 Timothée anasema hivi. Et 2 Timothée plutôt. Barua ya pili kwa Timotheo anasema hivi. Chapitre 1 à 5. Chapitre 1 sura yake mstari 2 ya 5. Timothée. Barua ya pili kwa Timotheo. Sache que dans les derniers jours, Jua kwamba masiku ya mwisho il y aura des temps faciles. kutakuwa nyakati ya wepesi. Ndio vile. Est-ce que c'est comme ça? Dans le dernier jour, Jua kwamba masiku ya mwisho il y aura des temps difficiles. kutakuwa nyakati ya nguvu. Comment unapenda siku ya leo ikuwa facile? Comment toi tu veux que aujourd'hui ça soit facile pour toi? Il y aura des temps difficiles. Kutakuwa nyakati ya nguvu. Ndio tatu kunaishi. C'est ça le temps que nous vivons. Makazi inakuwa nguvu. Le travail est devenu difficile à Kule trouver. kunakuwa nguvu. Même se trouver à manger c'est C'est difficile. de ma génération, Pale ba mkipimo yangu banaiwa. ils savent. Quand nous étions jeunes, Wakati kwa biana on mangeait 3 fois par jour. tulikuwa nakula mara 3 kwa siku. Akukwaga mfuko ya bunga ya 25 kilos. Il n'y avait pas un sac de farine de 25 kilos. Abakwaza kuujisha bunga mu mambekechi. On ne vendait pas la farine par des mesures de Kama seaux mambekechi na makwakere. et même des Banaanza quakers. kuujisha bunga na msipa. On commençait à vendre même dans les sipas. Mambo inakuwa nguvu. Des choses deviennent difficiles. Ni mateso. C'est la souffrance. Quelle maison me bâtirez-vous? Nyumba kani mtanijengea? Hii prédication nabii ajiprêcher ba mingi bako bobalo kubazana. Ah, le prophète a prêché cette prédication alors que beaucoup n'étaient même pas Un formés. mois, Mwezi moja. un mois avant sa mort. Ah, ilikuwa ni mwezi moja mbele ya kufa kwake. Ni ajiprêcher le 21 novembre 1965. Mais il y a du kufa Le 21 décembre 1965. Alors que lui-même est mort le 24 décembre 1965. Écoutez ce qu'il dit. Leo Aujourd'hui, utapenda kwenda mubulaya? vous voudriez aller en Europe Ba mubulaya banapenda kuyo. et ceux de l'Europe veulent venir ici. Utapenda kwenda mu Amerika? Tu voudrais aller aux États-Unis Ba mu Amerika banapenda kuyo. alors que les Américains, eux, veulent Kama venir ba mu ici. Amerika banapenda kuyo mu Afrika? Si les Américains viennent Kama ba venir Européens ici, banapenda kuwa mu Afrika? si les Européens viennent venir ici en Afrika Afrique, banapenda kwenda mubulaya? les Africains, eux, Sheba veulent aller en Kristo Europe. twende mu mbingu. Nous attendons Christ pour aller au ciel. Mule Là,
Il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de faim. Il n'y a pas de deuil. Il n'y a pas de larmes. Là, il n'y a personne qui mettra la main sur la joue. Là, c'est la joie éternelle. Ni furaha ya milele. Écoutez ce que Frère Branham dit. Page 4. Page 4. Paragraphe 17. Ici, hapa il n'y a pas beaucoup de travail. Hakuna kazi ya mingi. Et la vie est chère. Na maisha iko nguvu. Le coût de la vie est élevé. Maisha iko nguvu sana. sana. C'est vraiment pas facile de vivre à Tucson en Arizona. Haiko tu ya wepeshi kuishi huku ku Tucson mu Arizona. En d'autres termes, ce n'est vraiment pas facile de vivre ici à Likasi dans le Haut-Katanga. Haiko tu ya teketeke kuishi humu mulikasi mu Haut-Katanga humu. Les salaires sont bas. Mshahara yabo iko ya chini. Le prix d'arrêt alimentaire est élevé. Ya kule biko bei sana. Les loyers aussi. Na manyumba iko bei sana kulipia. Ce point de vue là, c'est terriblement dur de vivre ici à Likasi. Par contre, le climat est salubre. Il est sec. Nous ne devons pas conformer notre pensée aux choses de cette terre. Mais bien aimé, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont des congélateurs, ils ont des frigos pleins de poissons, pleins de viande, mais ils n'ont pas d'appétit pour en manger. Avoir l'appétit, c'est la grâce de Dieu. Si Dieu te donne l'appétit de manger le foufou avec les aubergines, de manger même avec les sels, il faut remercier le Seigneur. Tous ces gens-là que vous voyez véhiculer n'ont pas la paix dans leur cœur. Les biens matériels n'apportera jamais la paix. Ce qui apporte la paix, c'est la parole de Dieu. Oui, maisha. Dans cette vie ici, dans cette vie courante, oui, maisha ya leo, si tu n'as rien, tu n'auras pas beaucoup d'amis. Si tu n'as pas d'argent, quand tu auras un deuil, là-bas, il y aura aucun véhicule. Lazare. Combien les visiter? Mais sa fin, où est-il? Dans la gloire. Et comme utukufu. Vous êtes là? Pourquoi parler? Oh, ils sont en train de visiter entre eux. Les gens charnels. Monde spirituel. Un homme spirituel. En lui, il n'y a pas de discrimination. Même un pauvre, c'est son frère. Même un riche, c'est son frère. Maintenant, les gens spirituels sont peu nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Tu vas t'achoper pour rien. Tu as suivi qui ici? Tu as suivi qu'on t'aide. Tu vas t'achoper. Qui t'a appelé? Si Jésus t'a appelé, il ne t'abandonnera pas. Que Dieu soit loué. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains,
benye kwa na kiburi, benye kwa na kukufuru, bantombozi kwa bazazi yao. Wapendwa wangu, je peux m'arrêter un peu ici. Toi un enfant de Dieu, un garçon, il a une fille, et tu dis que tes parents sont des sorciers. Honte à toi. Toi tu n'écoutes pas les choses de Dieu. Toi, un fils de Dieu, tu manges bien. Tu ne sais même pas si ton papa, tes parents ont mangé ou pas. Il y a d'autres. Dieu t'aide. Tu t'es marié. Le premier enfant, tu donnes le nom à un frère. Tu as une sœur. Apana. Si tes parents ne t'ont pas mis au monde, tu ne pouvais pas avoir de frères. Tu ne pouvais pas avoir de sœurs. Est-ce que dans ta famille, il n'y a pas de gens? Est-ce que si on peut donner le nom à un frère pauvre, un ou une sœur qui est pauvre, on va lui donner le nom d'intérêt. Il est nimandjina ya faïda. Il y a déjà donné le nom. Et puis tu viens. Papa, vous commencez à dire, oh papa, maman. Ici, il n'y a pas de papa et de maman. Ici, tous nous sommes des frères. Mashira yako yako maladi. Mashira yako yanamfundisha masomo. Mashira yako été chassé de l'école. Ujinyizalie nibeba matepansi yako. Donc tu m'as donné le nom pour que moi je prenne tes souffrances. Unaona maintérêt. Voyez les intérêts que vous avez. Habiwezi kuya katikati yetu. De telles choses ne peuvent pas être parmi nous. Majira ya intérêt. Les noms par intérêt. Unapanga un frère, unapanga. Quand tu donnes un nom à un frère ou à une sœur, et tu commences à l'appeler. Accepter les noms. Et si tu donnes les noms à ton papa, il viendra accepter ces noms-là. Sortez de ces choses-là. Est-ce que le frère t'a demandé de lui donner les noms? Parce qu'il a des moyens. Il qu'on a franc. Ça, c'est le frère mais pour le frère qui vend la braise, là, pourquoi vous ne lui avez pas donné les noms? Non. Que Dieu vous bénisse. Selon famille. Les noms se donnent selon la famille. Oui, oui. Dio. Les autres commencent à donner. Oh, Branham. Oh, c'est Franck. Franck, c'est un blanc. Tu ne penses que c'est ma vérité? Nous devons vous dire la vérité. Franck est-ce que Franck pouvait donner les noms enseignés là-bas? Ou bien me donner le nom, mon fils il s'appelle Chivouad. C'est de telles choses. Ce sont les trafics d'influence. Il est quoi un trafic d'influence? Ça c'est les oui. Maintenant aujourd'hui, comme on a pas un ancien Jean Jean. Si tu donnes le nom à l'ancien Jean ici, il aura combien de noms ici? Pour supporter tous ces homos-là ici. Lui n'a pas des enfants. Que Dieu soit loué. Bwana sifiwe. Dans ces chemins-là spacieux, il y a des calomniateurs, intempérants, il y a ennemis des gens de bien, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs aujourd'hui, vos androïdes ici nous ont amené la mort. Il y a d'autres, pendant qu'elle prépare là-bas, en train de chatter, qui t'a ensorcelé? Qui t'a ensorcelé? Sortez, quittez cette voie-là. C'est le chemin de la mort.
Étroite est la porte. Mulango ni mwembamba. Mes bien-aimés. Wapendwa bangu. Biku bya mingi. Il y a beaucoup à dire. Mutasoma deuxième Timothée 3, 1 à 5. Vous allez lire deuxième Timothée 1 à 5. Njia mwembamba. Voyons d'abord les trois voies là-bas. Matthieu 5. Matthieu 5. Bananza na ere. On commence par heureux. Verset 3. Heureux les pauvres en esprit. Car le royaume de Dieu est à eux. Heureux les affligés. Car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur. Car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Mais bien aimé, hier c'est du passé. Aujourd'hui c'est la grâce de Dieu. Demain c'est un mystère. Les choses d'hier sont passées. Ne vous rappelez pas des histoires de midi. Léo, c'est le combien? C'est le 23. Nous sommes le 23. Le 24. Le 24. Qui peut ramener le midi d'aujourd'hui le 24? Midi à Léo. Le midi d'aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons le voir encore? Comme nous ne pouvons pas le voir, nous ne pouvons pas parler le mal du midi. C'est passé, c'est du passé. En colère. Kasirani. Si tu es en colère, ne parle pas. Hapana kusema. Ne réagis pas. Hapana kufanya kitu. Ne décide pas. Hapana kubeba mpango. Bintu tatu hivi. C'est trois choses ici. Si tu es en colère, kama unasha kushirika, si tu parles, kama unasema, tu vas mal parler. Utasema mubaya. Si tu réagis, kama wewe unafanya unatenda pale, utatenda mubaya. Si tu décides, kama unabeba mpango sous colère, na kasirani, utabeba mipango mubaya. Tu vas décider mal. Mungu anaita Moïse. Dieu a appelé Moïse. Mkunji yangu iko na hamu ya mai. Oh voilà, le peuple a besoin d'eau. Va parler au rocher. Que l'eau sorte. Que mon peuple boive. Moïse. Moussa. Peuple de Dieu troublé. Le peuple de Dieu. Il a été troublé, le peuple de Dieu. Maintenant, Mukasirani, il est allé au rocher. Il a frappé la deuxième fois au rocher. Dieu a dit, Moïse, viens. Moussa Kouya, tu ne m'as pas honoré. Moi Dieu, je ne m'en point. Regarde la ville que je vous ai, le pays que je vous ai promis. Et voilà. Mais toi, tu n'y entreras pas. Il y a d'autres frères sous la colère. Et ils cassent même les assiettes. Tu es fou. Ou comme Jim. La colère, c'est le début de la folie. Ni mwanzo ya majimu. Qui t'a ensorcelé? Israël est sorti. Les Amalécites leur ont barré la route pour passer. Dieu a appelé Samuel. Dites à Saoul.
Comme on a fermé le chemin à mon peuple, qu'ils aillent tuer tout le monde. Les hommes, les vieillards, les jeunes, les femmes, tuer tout le monde. Sans pitié. Bila huruma. Saül est parti. Anaua. Il a tué. Bangombe. Il a tué les vaches. Bakukauka. Sec. Bamafuta. Ok. Les vaches grasses. Bamafuta na weko. Et il a pris, il a consommé les vaches grasses. Et il a pris les vaches grasses et les maigres. Et le roi Agag. Ça, c'est mon fond Agag. Saül a épargné Viak. Saül a épargné la vie du roi Agag. Et quand Saül partait, derrière lui, il y avait des bruits. Et les bêlements des vaches. Saül. Qu'est-ce qu'il y a derrière toi là? On a dit de vouer toi à l'interdit. Ma sœur. Dad. Mon frère. On a dit. Moué. Ou tuer l'adultère, le commérage, sans critique, maintenant derrière ces bruits-là qui te suivent, tu vas où avec eux? Saül a dit, non, j'ai exécuté tout ce que Dieu m'a dit. Et maintenant, les vaches grasses ici, je vais donner en prémisse. Alléluia. Amen. Il est vrai que Dieu refuse et l'offrande des chiens et même la dîme des prostituées. Maintenant, si tu payes la dîme, maisha ya uchafu, Mungu ashitakubali ile matoleo yako. On va lire. Tutasoma. Vous êtes là? Quand on a posé la question à Saül, quand Saül a pris les vaches, les chèvres, il n'a pas pris pour lui. Il a pris cela pour offrir à Dieu. Maintenant, on lui a dit, obéissance et plus que toutes choses. Vous êtes là? Vous parlez? Écoutez. Oh, mes bien-aimés. 1 Samuel. Samuel wa kwanza. Ça, il n'y a plus de temps. 1 Samuel. Samuel wa kwanza. Chapitre 15. Sura yake ya 15. Verset 3, 11, tutasauté, mutasoma. Sharia 3, kufika 11. Samuel dit. Samuel akasema, makumi mbili. Trouvera-t-il du plaisir dans les holocaustes? Bwana anafurahia matoleo et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Na sadaka kuliko kutii sauti ya Bwana. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Angalia kutii kuko kuzuri sana kupita masadaka. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Na kutumikia neno lake iko mzuri kupita mafuta ya bangombe. Car kwa maana la désobéissance kutokutii est aussi coupable que la divination. Na hiyo ni ukosefu mpaka saa kula kwisha. Et la résistance na kushindana na Mungu n'est pas moins que l'idolâtrie. Si ndogo kuliko kuabudu sanamu. Mungu hapa. Vous êtes là? Tunupetie sasa munanyi mu Matthieu 23:23. Allons-y dans Matthieu 23:23. Mushiki. Écoutez. Mungu anasema hivi. Dieu dit ceci. Malheur. Ole. Malheur à vous, scribes. Ole kwenu nini waandishi. Et pharisiens. Na wafarisayo. Hypocrites. Wanafiki. Parce que vous payez la dîme de la main. Kwa sababu munalipa 10 ya monte. De la nette. Ya net. Et du kim. Na ya
que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. C'est quoi? La justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Vous payez la dîme, c'est très bien. Vous ça va. Vous donnez la dîme de l'argent, c'est bien. Il n'y a pas ma chambre, c'est bien. Pour les champs, c'est bien. Est-ce que vous avez fidélité? Est-ce que tu es fidèle à la parole de Dieu? C'est ce qu'il fallait. Sans négliger. Amen. Amen. Nous venons de lire. Si c'est la vérité, dites Amen. Kama ni kweli musema amina. Mungu anatuma. Dieu a envoyé malaika katikati ya ville. Dieu a envoyé un ange au milieu de la ville. Juu ya kupika nanye muri. Pour sceller. Bale bantu bote na banamuke bote bale beku na gemir juu ya bubaye bule buku na fanyika. Pour sceller ceux qui sont en train de gémir à cause des mal qui se font dans la ville. Quand toi tu vois le mal, d'abord l'abomination c'est quoi? Ça, chukizo ni nini? L'abomination c'est quoi? Machukizo ni nini? Cela est arrivé, je n'ai pas écrit ça. Qu'est-ce que l'abomination? Ça, machukizo ni nini? Qu'est-ce que l'abomination? Machukizo ni nini? Frère Branham Atonesh, moi étroite la porte. Mulango mwembamba. Paragraphe, page 59, paragraphe 115. Page 59, paragraphe 115. Qu'est-ce qu'une abomination? Machukizo ni nini? Une femme qui met un vêtement d'homme. Mwanamuke anavola mavazi ya banaume. Cela donne à Dieu envie de vomir. Ile inamupatia Mungu nia ya kutapika. Une femme. Mwanamuke. Dans la maison. Munyumba. Qui domine son mari. Ula natawala mume wake. Ça donne l'envie de vomir. Iko naleta bunya ya kutapika. Qui dirige votre maison? Ni nani eko naongoza nyumba yako? Qui dirige votre maison? Ni nani eko anaongoza nyumba yako? Mwanaume autoproclamé chef. L'homme ne s'était pas autoproclamé chef. Vous chef wa bwana unatoka mumbingu. C'est lui, c'est Dieu qui lui a donné à être chef. Et la soumission, c'est la parole doctrinale. Et la parole doctrinale, elle est liée au salut. C'est un devoir. C'est une obligation. Vous devez. Et une fille de Dieu, c'est celui qui prie chaque jour au Seigneur. Seigneur, aide-moi que mon mari me domine. Qui dirige votre maison? Et les inféminés n'hériteront plus. Abata riti. Oui. Ndio. Vous est-il déjà arrivé de vous trouver en présence de quelque chose d'abominable? Combien cela peut donner envie de vomir? C'est insupportable. Une femme qui met un vêtement d'homme produit cet effet-là sur Dieu. Vous aurez bon faire partie de la chorale. Vous aurez bon prier tous les jours. Prier tous les jours. Ou bien vivre pour Dieu tous les jours. Vous êtes condamné dans la présence de Dieu. C'est exactement ce que dit l'Écriture. Une abomination. Ceux qui les encouragent, à cela auront leur part avec eux. Que Dieu vous donne la grâce de nous élever contre de telles choses. Même si vous êtes forcé de faire cavalier seul,
tenez ferme avec la parole de Dieu dans votre main. Elle ne faillira jamais. Qui est l'agneau de Dieu dans cette salle? Qui est l'agneau de Dieu dans cette salle? Kondo anyanyula mkono. Que la brebis de Dieu puisse. Celui qui n'est pas une kondo de Dieu. Moi je mets tous mes deux bras. Maintenant nous allons écouter. Si tu mens ou tu ne mens pas. Si tu as menti. Tout ensemble l'église et sa condition, page 11. Kanisa na hali yake, page 11. Paragraphe 41. Paragraphe 41. Bon. Il y a autre chose qui caractérise l'agneau. L'agneau consent volontiers à renoncer à ses droits. Est-ce que tu peux abandonner tes droits? Est-ce que toi tu peux abandonner tes droits? Es-tu prêt d'abandonner tes droits? Tu peux avoir raison. Votre frère vous a offensé. Pour que le courant passe, demande-lui pardon. N'attends pas que lui vienne te demander pardon. C'est toi qui as raison. Pour que le courant passe, abandonne tes droits. Demande pardon. Demander pardon, c'est acte d'humilité. Nintendo la kujishusha. Ya kujishusha. Il y a d'autres personnes qui ne demandent jamais pardon. Il ne demandera jamais pardon. Il faut que Dieu nous aide. Vous êtes là? Vous parlez? Une brebis de Dieu. Kondo wa Mungu abandonne ses droits. Anachaka madroit yake. Les anciens souffrent. Les anciens, les diacres se tracassent pour vous. Un ancien comme si tout l'ancien, il est devant deux brebis qui se donnent toujours raison. En tout cas, vous allez faire même toute une journée là-bas. S'il y a un qui descend, la chose sera réglée. Abandonnez vos droits. Il y a beaucoup à dire, mais on n'a pas le temps. La prière, Maombi, c'est l'arme le plus efficace que Dieu avait placée dans la main d'un chrétien. Qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a pas la prière de délivrance. C'est que les soi-disant prédicateurs disent à la télévision et partout. Mais quand est-ce que l'intéressé est délivré? En écoutant la pire parole qui les poussera à la repentance. Mais la prière fortifie la foi. La prière, c'est la communion de l'homme avec son Dieu. Un chrétien qui ne prie pas, apparemment, il est comme un chrétien, mais dedans il n'y a rien. Mais en lui, dedans là, il n'y a rien. Il est un chrétien formaliste. Un chrétien qui est formaliste. Branham anasema. Branham dit. Aliendaga muru. Anasauté pour mucha juana muchu muzuri sana. Il était parti dans une forêt et il a sauté sur un tronc d'arbre. Et cet arbre était pourri. À l'intérieur, il n'y avait pas la vie.
C'est comme ça avec les chrétiens. Ils ont une apparence, il y a piété. Ils ont une apparence de piété. Et il y a ce qui fait la force. Écoutez. Dans une maison. Une maison qui se donne à la prière. Qui crée une certaine atmosphère. Un frère. Ou une sœur. La tête lui fait mal. Il a mal au ventre. Quand il entre dans cette maison, l'atmosphère qu'elle va trouver là-bas va la guérir sans avoir prié pour elle. Ça, c'est comme on a dit takas. Maintenant, si tu te sanctifies, si tu pries, tu es maintenant léger. Tu vas chez le frère, tu vas chez la sœur pour la visiter. Tu arrives dans cette maison-là. Il y avait seulement les critiques, il n'y avait que des tiraillements. Quand vous y allez, vous sentirez une atmosphère. C'est quelque chose qui te repousse. Tu vas aller là-bas pour communier. Tu ne vas pas t'asseoir là-bas. Tu ne pourras pas traîner là-bas. La prière, c'est la vie d'un chrétien. C'est la communion avec ton Dieu. On va lire. On est presque à la fin. Le temps vraiment s'évapore. Le temps est proche. Page 16, ya fait Frank. Ukarasa wake wa 16 ni ya ndugu Frank. Écoutez. Mushikie. Si deux personnes. Kama bantu bawili. Bantu. Si deux personnes. Kama bantu. Ou une assemblée. Wala makutano fulani. Néglige la vie de prière. Inasula maisha ya maombi. Ils sont coupés de la présence même du Dieu Tout-Puissant. Bana bakata hata kuwepo wa Mungu Mwenyezi. Et se trouveront bientôt dans un état de tiédeur. Bado kidogo tu batakuwa muhali ya uvukuvuku. Et d'indifférence. Na abatashituka tena kitu. Compenser. Nous garderons peut-être les formes extérieures de la piété. Mais en réalité, nous nous serons coupés de la ligne de vie qui nous met en connexion avec Dieu. Frère Branham disait, vous pouvez chanter trop, vous pouvez parler trop, vous pouvez crier trop, mais vous ne pourrez jamais prier trop. Il s'est crié. Où sont ces réunions de prière? Si le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, priait avec ferveur, lorsqu'il était dans la chair, combien plus devrions-nous chercher la face de Dieu et apporter nos manquements et nos besoins devant lui? La prière et la communion personnelle avec Dieu. Lorsque l'atmosphère de prière est bonne, si dans les réunions l'adoration est négligée, l'Esprit de Dieu se retire parce qu'il ne peut pas avoir la prière éminente. Amen. Amen. Étroite est la porte. Nous pouvons savoir ce que Dieu avait fait, ce que Dieu fera. C'est très bien. Mais ce qui est important, c'est de savoir ce que Dieu fait maintenant. Demain, on va voir ce que Dieu fait aujourd'hui. Vous êtes là? Étroite est la porte. Il y a paix qui les trouve. Le paix là. C'est qui? Le paix là. Ce sont les élus. Le paix là. Ils sont un.
Ils ont une même vision. Ils ont une même vision. Ils ont un même entendement. Ne murmurez pas entre vous. Ne restez pas dans la distraction. Jésus vient dans l'imminent. Il est à la porte. Mais bien aimé, tout serviteur de Dieu qui viendrait ici, Jésus vient bien. Ce n'est pas pour vous flatter. Que notre Dieu est le Dieu de grâce. Et la grâce, c'est la grâce. La grâce est grâce pour celui qui la reçoit comme grâce. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse.